La démonstration d'ouverture d'une route menée par l'équipe spécialisée en neutralisation d'engins explosifs de la compagnie indonésienne de génie de la MINUSCA. Cette démonstration va se dérouler en 2 phases. La première phase concerne l'ouverture d'un itinéraire miné avec la détection par un chien renifleur d'un engin explosif, suivi de sa destruction par un des mineurs spécialisés de la compagnie de génie indonésienne de la MINUSCA. La deuxième phase est le contrôle d'un point vulnérable avec la présence d'un engin suspect, son évacuation suivie de la neutralisation par un robot démineur. Cette ouverture de route se présente telle qu'elle est toujours pratiquée par l'équipe de neutralisation d'engins explosifs de la compagnie de génie indonésienne de la MINUSCA, notamment lors des cas pratiques d'ouverture des axes routiers et lors des pollutions dans le secteur ouest de la République centrafricaine où plus de 900 km au total avaient été nettoyés. Actuellement, vous avez le chef de l'équipe qui est en train de faire le briefing initial à ces éléments pour donner les différentes consignes avant de commencer la mission. Dans sa phase de déploiement opérationnel, l'équipe de neutralisation est divisée en plusieurs parties. L'élément que vous voyez en tête, c'est l'équipe canine, à savoir le chien détecteur d'explosifs et le maître chien. Il a pour mission, sur la longueur de l'itinéraire et lors de la progression, de détecter toutes les traces effectives d'explosifs ou de produits suspects de façon à pouvoir prévenir son maître et le reste de l'équipe. Derrière l'élément canin et son maître, on trouve 2 soldats de la paix équipés de détecteurs des métaux qui leur permettent sur tout l'itinéraire de pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de présence d'objets métalliques suspects en surface. La troisième partie de cette équipe est l'élément de protection. Il a pour mission d'assurer la sûreté immédiate de toute l'équipe. Cet élément porte un dispositif de brouillard qu'on appelle la contre-mesure électronique. Ce dispositif portatif permet de brouiller toutes les fréquences et évite ainsi un déclenchement radiocommandé à distance d'un éventuel engin explosif caché. En dernière position, on trouve le chef d'équipe qui commande, dirige, oriente et cadence la manœuvre de son équipe. Le chien démineur s'est assis pour marquer la détection d'une odeur d'engin explosif et en restant en position fixée, il signale à son maître et au reste de l'équipe qu'il a trouvé quelque chose à l'endroit où il s'est assis. Le maître chien rend compte au chef de l'équipe de neutralisation et il met à proximité de cet engin un triangle de couleur rouge frappé d'une tête de mort pour signaler que cet endroit est dangereux. Une fois que le chien démineur et son maître sont à l'abri, l'un de ceux qui ont les détecteurs de métaux, il va pour être en contact visuel avec l'engin, de manière à pouvoir déterminer si possible son type, sa position exacte et sa dangerosité. Là, c'est une mine anti-char. Après la confirmation de détection, le chef d'équipe intime l'ordre à toute l'équipe de rester à distance de sécurité avant d'entamer la manœuvre suivante. Maintenant, il ordonne à son élément de neutralisation équipé d'une tenue de protection spéciale de procéder à la destruction sur place de l'engin explosif. Cette protection spéciale pèse plus de 30 kg. Cette tenue permet de protéger les organes vitaux en cas d'explosion. Cependant, il garde les mains nues pour avoir une certaine aisance dans la manipulation, étant donné qu'il s'agit d'une intervention très délicate où il lui faut une certaine doigté pour placer les charges. C'est la raison pour laquelle il ne met pas les gants. L'élément de neutralisation est accompagné de l'opérateur de la contre-mesure électronique. Une fois que l'opérateur aura placé sa charge de destruction et mis à place sa ligne de mise à feu, il se retirera accompagné de son binôme ainsi que son appareil de brouillage. Mais pour l'instant, il met sa ligne de mise à feu et amorce sa charge pour pouvoir procéder à la destruction. À l'issue de la destruction sur place de cette mine anti-char, il y a systématiquement un déplacement sur le site de la destruction pour procéder à l'examen des lieux, contrôler qu'il ne reste pas de débris explosifs et collecter tout indice ou tout élément résultant de l'explosion qui pourrait aider dans le futur à identifier ceux qui ont perpétré cet acte. Cette deuxième phase est le contrôle d'un point vulnérable avec la présence d'un engin suspect,
son évacuation suivie de sa neutralisation par un robot démineur. Avant d'effectuer sa mission de reconnaissance du point vulnérable, le chef d'équipe fait toujours un briefing préalable à l'ensemble de son équipe. Dans le cadre de cette démonstration, la force de la MINUSCA a été alertée par la population locale de la présence d'un engin explosif suspect. Sans attendre, la force assigne la tâche de reconnaître et de neutraliser la menace identifiée. En arrivant sur le site, l'équipe prend contact sur place avec les informateurs afin de préciser la localisation, la nature et l'aspect physique de l'engin qui a été découvert. Une fois que la position de l'engin a été confirmée, le chef d'équipe va faire établir un périmètre de sécurité de façon visible. Ce périmètre de sécurité est déterminé en fonction de la taille et de la nature de l'engin suspecté. Une fois que le périmètre de sécurité est en place, le chef d'équipe va envoyer son élément de détection canin de façon à confirmer la présence de la substance explosive. L'équipe de détection canin se met en approche de l'objet suspect. Le chien démineur arrive à proximité de l'objet suspect et confirme en s'asseyant ou en se couchant qu'il a bien détecté la présence d'explosifs. Le maître chien rend compte à son chef. Le chef fait retirer l'équipe de détection canine. Pour les mettre en sécurité, on voit celle de détection métallique pour confirmer qu'aux alentours de cet engin, il n'y a pas de détection d'autres objets métalliques qui pourraient révéler la présence d'un engin secondaire à proximité. À l'issue du rapport de l'élément de détection, le chef d'équipe confirme le type de l'engin. Étant donné sa nature instable, il a pris la décision de faire intervenir le robot de déminage. Ce robot est télécommandé par un opérateur. Il est équipé de 4 caméras multidirectionnelles qui permet à celui qui la commande de regarder sur un écran de contrôle la forme de l'engin en question. Ce robot est également équipé de bras articulés qui lui permet de soulever l'engin explosif identifié et le transporter à un endroit plus sécurisé pour pouvoir procéder à la destruction. Le robot démineur permet de réduire l'exposition au risque de l'opérateur qui serait amené à intervenir dans la destruction de l'engin sur le site.